5 habitudes qui tuent ta motivation. Vouloir être motivé est une chose. Être motivé en est une autre. Mais le rester est légèrement plus compliqué. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo 5 habitudes qui littéralement tuent ta motivation. Donc il va falloir mettre ces habitudes de côté si tu veux rester motivé afin d'accomplir tous tes projets. Et de faire en sorte que quelle que soit l'idée que tu as, celle-ci devienne une réalité. Première habitude qui tue ta motivation, c'est le fait de ne pas penser aux résultats et à l'impact de l'action minime que tu dois effectuer aujourd'hui. Ça nous arrive tous d'avoir des moments où on a la flemme, ou que l'on doit faire des choses que l'on n'aime pas faire. Mais à partir du moment donné où on repense que telle action que l'on n'aime pas faire, ou que telle action où on a la flemme, est essentielle pour qu'on en arrive au résultat que l'on souhaite, parce qu'on arrive à créer un lien direct de cette action avec le résultat que l'on souhaite, automatiquement cela va recréer de la motivation en nous. Donc si tu veux créer cette motivation, il faut que pour chacune des actions que tu as effectuées, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, tu penses à l'impact qu'elle va avoir sur ce que tu désires. Ouais. Secondement, deuxième habitude qui tue ta motivation, la distraction. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose qui est scientifique. Pour entrer dans un état dit de flow, qui s'appelle de différentes manières, mais on va rester dans l'aspect flow, c'est-à-dire l'aspect de ultra concentration, où en fait on n'a même pas de motivation parce que nous sommes la motivation. Parce que pour avoir besoin de motivation, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'action. Et l'état de flow est on est dans l'action. L'action fait partie de nous. Et chaque distraction, c'est-à-dire que tu te focalises sur un projet, il y a ton téléphone qui sonne, il devrait être en mode avion, ou tu vas regarder quelque chose pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, tu réponds à un message, tu viens de perdre 15 minutes. Parce qu'en moyenne, il faut 15 minutes pour se mettre dans un état de flow. Donc personnellement, quand je fais des sessions de vidéo, pendant 2 heures, je fais que des vidéos. Je réponds pas à un message, je vais pas checker quelque chose d'autre, je suis focus sur des vidéos. Dès que je me préoccupe de quelque chose d'administratif, surtout que j'aime pas ça, mais que je suis obligé de le faire, pendant 1 heure, je ne fais rien d'autre. Je ne vais pas checker mon téléphone, je ne vais pas dans ma cuisine, je ne lève pas mon cul de la chaise tant que cela n'est pas accompli. Parce que sinon, tu vas perdre cet état de flow. Et ça a été étudié, une micro-distraction de quelques secondes te fait perdre 15 minutes. Il faut en moyenne 15 minutes pour se remettre dedans et recréer une bulle autour de l'action. D'une certaine manière, on pourrait dire ça comme ça. Ok ? Troisième habitude qui détruit ta motivation. Ça semble logique, mais c'est bien de le rappeler parce qu'il y a tellement de choses logiques que l'on fait qui vont à l'encontre de ce que l'on souhaite. Trop manger. Si tu manges trop, cela va clairement détruire ta motivation. Pourquoi ? T'es motivé le matin et tout, tu fais plein de trucs, t'accomplis plein de trucs, tu es super productif, t'es là en mode waouh, je suis fier de moi. Le midi arrive, tu commences à manger. Oh, en plus c'est bon, tu kiffes, tu remanges, et après, la motivation disparaît de par le fait que tu as accentué la digestion, la fatigue, et t'as qu'une envie, c'est d'aller faire la sieste. Ouais. Trop manger impacte ta motivation. Si tu veux être motivé, alors il faut de la nourriture, mais fais en sorte de manger de faibles quantités, de manger un maximum de liquide et de cru. Ce sont des éléments qui vont favoriser ta digestion afin de ne pas perdre la motivation que tu as réussi à créer et à faire, du coup, perdurer dans le temps. Ouais. Donc on était à 1, 2, 3. Donc quatrième élément essentiel à supprimer pour conserver ta motivation, c'est le fait d'arrêter de te comparer à des gens qui ont réussi ce que tu désires. Parce que tu as tendance à comparer leur niveau 10 à ton niveau 2. Tu sais pas combien d'années ils ont mis pour en arriver là où ils sont. C'est pas parce que tu connais quelqu'un depuis 3 ans que cette personne, ça fait 3 ans qu'elle fait ça. C'est pas parce que sur internet il y a écrit que cette personne a réussi
en 5 ans qu'elle a réussi en 5 ans. La plupart du temps, il y a un travail underground, il y a un travail en amont qui a été fait, qui est peut-être relié au sujet en question, parfois pas. Mais il a fallu beaucoup plus de temps que ce que tu penses à la plupart des gens de réussir. Même des gens qui sortent de nulle part, ils réussissent un truc en 1 an. Pour la plupart, en fait, ils n'ont pas réussi en 1 an. Et se comparer aux autres ne va pas t'aider, ça va juste faire quelque chose, te faire perdre ta motivation. Si tu dois activer l'élément de comparaison, tu dois comparer qui tu étais il y a 2 ans à qui tu es aujourd'hui. Tu dois comparer les choses que tu réussis à accomplir aujourd'hui aux choses que tu réussissais à accomplir dans le passé. Et de réaliser qu'aujourd'hui, tu oses plus prendre de risques. Tu as moins peur de prendre des risques. Tu oses plus sortir de ta zone de confort. Comparer qui tu es aujourd'hui à qui tu étais, mais ne jamais comparer qui tu es à ce que tu penses qu'une personne est. Laisse-moi répéter. Ne jamais comparer qui tu es à ce que tu penses qu'une personne est. Parce que même quand tu te compares à quelqu'un d'autre, tu ne sais même pas si l'élément de comparaison qui est l'autre personne, c'est vraiment elle. Ce qu'elle laisse prétendre. Il y a eu énormément de choses qui ont été exposées au niveau des startups. Il y a plein de startups qui sont au bord de la faillite, mais par exemple, elles n'arrêtent pas de montrer une image comme quoi tout se passe bien. Parce qu'elles ont besoin d'investisseurs, elles veulent les attirer. Bon, ça ne fonctionne pas parce que dans tous les cas, ils ont tous les éléments, mais ils font en sorte, si tu veux, de montrer une image qui ne correspond pas à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et quand tu te compares, en fait, tu te compares peut-être à quelqu'un qui ne réussit pas. Mais tu as la supposition que cette personne a réussi. Donc toujours se comparer à soi, mais jamais se comparer à qui que ce soit. Hein? C'est beau ça. Toujours se comparer à soi, mais jamais à qui que ce soit. Et dernier élément, 5e habitude qui tue ta motivation, c'est le fait de vouloir un résultat instantané. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Les actions enchaînées dans le temps emmènent à un résultat. Et ce qui tue ta motivation, c'est penser que telle action va avoir un impact immédiat. Si on revient à la première chose que je te disais, c'est-à-dire réaliser que chacune de tes actions a un impact sur ce que tu souhaites, mais c'est un impact long terme. C'est pas je fais telle action, c'est bon, ma vie change. Je fais telle action, je sais que ça va m'emmener là-bas. Puis demain, telle action, je sais que ça va m'emmener là-bas. Demain, telle action, ça va m'emmener là-bas. Demain, telle action, ça va m'emmener là-bas. Et ce cumul d'actions t'emmène là où tu souhaites aller. Mais à chaque fois, faire une action et en attendre un résultat instantané, si tu l'obtiens, tu seras motivé. Mais si tu ne l'obtiens pas, tu perdras ta motivation. Elle sera anéantie. Alors que si à chaque fois tu te dis « ça m'emmène là-bas », tu resteras motivé que l'action que tu as mis en place ait fonctionné ou pas. Donc ça, ce sont les 5 choses qu'il faut absolument, mais absolument, supprimer tout de suite si tu veux cultiver cette motivation. Ouais. Et si tu veux avoir confiance en toi, chose qui est essentielle, sinon tu peux maximiser tes chances d'abandonner. Parce que, en fait, quand tu as confiance en toi, tu n'as même pas besoin de motivation parce que tu sais que ça va fonctionner. Tu connais tes compétences, tu connais ta valeur, tu connais ce que tu es capable de réaliser. Et tu sais que ça va fonctionner parce que c'est toi qui le fais. Ça peut sembler arrogant, mais ça, c'est de la vraie confiance. Donc si tu veux avoir confiance en toi, arrête de trouver des excuses. Inscris-toi à ma formation, le lien est dans la description, plus de 11 heures de contenu. C'est fait uniquement pour les gens qui en veulent vraiment. Si cela est ton cas, inscris-toi dès aujourd'hui. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.